Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça peut aller. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'Audi A4 que vous connaissez déjà. Donc on avait parlé d'un problème de turbo, il est là. Voilà, c'est un bon gros bébé, il est assez lourd, il est assez gros. Donc pour ça, pour pas galérer, moi je vais redéposer toute la face avant avec les radiateurs et tout. Parce qu'il y a des petites durites en dessous, ça n'a pas l'air d'être hyper accessible. Pour la prise de vue, ça sera 10 fois mieux. Comme ça vous pourrez tout voir en détail parce que là c'est un peu confiné quand même. Malgré qu'il soit sur le côté et pas caché quelque part. Donc voilà, moi je vais me changer et on va s'y mettre. Allez, c'est parti. Donc voilà, ça y est, je suis changé. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais déjà déposer la face avant. Vous avez déjà vu ça dans une précédente vidéo, donc si vous ne l'avez pas vu, défilez vers le bas. Il y a une vidéo, enfin il y a 2 ou 3 vidéos concernant cette voiture, dont une où je dépose la face avant pour faire la description. Moi je vais déjà la déposer, ça va me faire gagner un peu de temps parce que faut toujours bouger la caméra, tout ça, donc ça me fait perdre un peu de temps. Du coup, une fois que je serai prêt à filmer la dépose du turbo et les échangeurs, parce qu'il y a 2 échangeurs, je commencerai la vidéo. Donc voilà, allez, je vous reprends juste après. Donc voilà les amis, la face avant est enfin déposée, donc je vais pouvoir démonter le turbo. Je vais vous faire voir un peu pourquoi j'ai décidé de changer le turbo. Je sais pas si vous l'avez vu dans une précédente vidéo, mais en fait le turbo il pisse l'huile en fait, et la voiture a une surconsommation d'huile. Du coup je vais vous faire voir ça tout de suite. Donc je débranche la durée d'échangeur qui est juste ici là. Enfin les échangeurs, ouais, c'est celle qui sort du turbo et qui va à l'échangeur. Et regardez ce qu'il y a dedans. Donc là ça fait un peu beaucoup d'huile quand même. Donc voilà, on va se déposer le turbo. Donc moi je vais me faire un maximum de place. Je vais démonter la boîte à air avec les conduits, comme ça j'aurai une belle vue d'ensemble. Moi je démonte au maximum parce que j'ai le temps de le faire. Et puis franchement ça facilite, des fois on gagne son temps. Donc si par contre vous n'avez pas le temps, et si vous n'avez pas le temps de faire tout ça, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez démonter le turbo, quoique là-dessus je suis pas sûr, il y a le collecteur avec, à mon avis il faut tout démonter la boîte à air pour sortir le turbo. Donc j'espère en tout cas que ça sera pas une galère, j'espère que je ne serai pas embêté avec ce turbo là. Donc moi je vais débrancher la durite, enfin la prise du débitmètre d'air. Voilà, elle était dur à démonter celle-là. Moi c'est bien étanche. Donc voilà. Qu'est-ce que c'est que ça, donc à mon avis ça a déjà été démonté. Là il y a un collier serré, là il y a un collier pincé. À mon avis le collier serré n'est pas d'origine. Elles sont bien collées les diodes. Celle-ci maintenant. Donc on va sortir la boîte à air. Et voilà toute la place qu'on a maintenant. Donc maintenant qu'on a enlevé la boîte à air, on va enlever ce tuyau rigide là. Donc c'est du BTR de 5, une ici et une ici. Là. Et on va l'enlever celui-là, comme ça on va gagner un peu de place.
Donc on va démonter les alimentations d'huile qui sont là. Il y a une vis là, le support ici, une deuxième vis là. Le tuyau nord qui est là-haut, c'est l'alimentation en eau parce que le turbo est refroidi à eau. Et déjà quand on sera là, ça sera déjà bien. Donc on va démonter ça tout de suite. Donc voilà, maintenant que le liquide a fini de couler, on va enlever le raccord. Donc il y a des joints. Normalement, c'est fourni avec le turbo. Je dis bien normalement. On va enlever le raccord d'huile qui est là du coup maintenant. Voilà, là tout est libre. Voilà, le turbo a déjà été démonté, il manque une vis de support de turbo là. Je vais vous faire voir ça. Donc pour moi le turbo a déjà été démonté. Vous voyez ici à ce niveau là, il y a normalement une vis qui vient ici là, dans le trou qui est là, et elle y est plus. Donc à mon avis ça a déjà été démonté une fois et puis bah ça sert à rien une vis de support hein, au cas où on la jette à la poubelle. Non donc du coup ça me facilite le démontage on va dire. On va maintenant démonter, débrancher la prise qui est ici, il y a une autre petite derrière. Juste ici. Donc voilà, les prises sont débranchées. On va mettre ça sur le côté. Donc il y a un détrompeur sur la prise. Voilà, ici il y a un détrompeur sur cette prise là. Et là on peut pas monter celle-là à la place de celle-là. Donc voilà, ça c'est fait. Maintenant on va enlever la durite nord qui est ici là. Celle-ci, avec le collier qui est là. Donc on va démonter le rotor d'huile qui est ici, là. Donc c'est des vis de XZN en M8 je crois. Donc j'espère que ça va pas vidanger le moteur parce que je vois que le raccord il est bien bas. Je vais préparer un bac quand même parce que s'il faut ça vidange le moteur, de toute manière il faut faire la vidange. Mais je vais quand même préparer un bac parce que sinon ça va en mettre partout par terre. Je vous reprends juste après. Donc ça vidange le moteur en même temps. À mon avis, l'huile date pas d'hier. Vu comment elle est noire, de chez noir. Donc on va s'attaquer à la partie la plus difficile, enfin pour moi. On va s'attaquer au boulon d'échappement là, ici. Il y en a une en dessous, en fait il y en a 4.
une sous le collecteur et une qui est en dessous, celle qui est en dessous le collecteur. Je sais pas si vous avez compris tout ce que j'ai voulu vous dire. Donc on va démonter ça en espérant que c'est pas grippé. Voilà, la première était pas trop grippée, un petit peu quand même. Ça va bloquer. Ça commence bien. Ça commence bien. Ça commence bien. J'ai peut-être une solution. Ça me permettra de le faire voir en conditions réelles. J'arrive tout de suite. Donc pour les écrous récalcitrants d'échappement, moi j'ai ça. Voilà. Un pistolet à induction. Donc si vous savez pas ce que c'est exactement, j'ai fait un test complet sur ma chaîne. Donc vous descendez, c'est dans mes premières vidéos, je pense que ça doit être par là. Il y a un an. Donc c'est vachement pratique, ça évite d'avoir une flamme ici, d'être tout cramé. Ça chauffe, c'est de l'induction donc c'est hyper rapide. Par contre le prix, ça vaut 1000 balles. Donc voilà. Et moi, j'ai la chance de l'avoir. Donc regardez, c'est magique. On met ça autour de l'écrou. On appuie, je mets un petit peu. Donc là c'est extrêmement brûlant. On va voir ça. Je me dépêche. Ah. Ah, ça marche vraiment bien. Donc voilà. Là il s'est dégrippé. Ouais, c'est vraiment, même avec le gant je le sens. C'est vraiment bouillant le truc. Enfin je fasse gaffe à pas le prendre dans les mains. J'ai eu chaud. J'ai eu chaud. Celui-là qui est facile à desserrer. Oula, c'est chaud encore sur le piquage là. Malheureusement, je vais faire celui-là hors caméra. Oh, c'est chaud. Je vais faire celui-là hors caméra qui est juste ici là. Enfin, juste ici. Il est là, mais je pourrais même pas vous montrer. Je vous ferai voir une fois le turbo démonté. Donc carrément sur le neuf. Donc voilà, le turbo est monté comme ça. Donc c'est celui qui est juste en bas ici. Moi j'ai démonté celui-là. Et moi je vais faire celui-là maintenant. Et en fait, il y a l'échappement, il y a le moteur juste ici. Le moteur est là et l'échappement est là.
donc je vais galérer. Donc moi je vous reprends juste après. Voilà, j'ai réussi à démonter la 4e vis par en dessous avec une cliquet et 2 grandes rallonges. Je vais enlever la petite tôle thermique qui est là. Donc je crois que c'est... Il y a 2 vis de 17, ouais c'est ça, avec 2 petites vis de BTR de 6. Du coup je vais démonter ça pour avoir plus de place pour démonter les vis de collecteur. Non, c'est pas du 17, c'est du 18 ou 19. Mais c'est 18. C'est du 18. On va maintenant démonter 2 petites vis BTR qui sont ici, à ce niveau-là et à ce niveau-là. Voilà. On retrouve des outils, des anciens mécaniciens qui ont fait ça. Voilà, un embout Torx. Donc ça va finir dans ma caisse. Voilà, on va tout l'enlever. Je sais pas si vous voyez tous les bougons d'échappement. Voilà, là on les voit bien. 1, 2, 3, 4, 5. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais les desserrer pour que le turbo puisse descendre un petit peu. Et ensuite on va décaler le turbo. Donc on va prendre le turbo comme ça, on va le décaler vers la droite. Mais avant ça, il y a des brides en dessous qui tiennent l'échappement plaqué contre le moteur. Parce qu'en haut c'est des trous pour fixer dessus. Et en bas il y a des brides qui viennent plaquer le turbo contre le bloc. Donc là ça va pas être une partie de rigolade non plus, parce qu'il y a une vis qui est juste ici qui est pas accessible. Donc bah on va essayer de la faire quand même. De toute façon il n'y a pas le choix. C'est comme ça. Donc moi je vous ferai voir une fois le turbo déposé où les brides vont avec les écrous. Comme ça si vous avez besoin de le faire vous saurez d'avance comment c'est fait. Donc voilà, moi je vous reprends juste après avoir démonté les brides qui sont en dessous pour qu'ils maintiennent le turbo. Alors je vais vous expliquer comment sortir ce turbo. Alors une fois avoir démonté les 4 vis d'échappement, vous prenez un démont de pneu, un levier, n'importe quoi pour écarter le kata du turbo. Vous avez les brides en dessous ici là. Je sais pas si vous allez les voir. À cet endroit là. Ici là. Voilà, on voit un petit carré. Ça vous démontez toutes les vis, il y en a une, celle qui est juste ici, qui est pas accessible. Alors ce que vous faites, vous prenez un petit cliquet avec une petite douille de 12. Et normalement de travers ça peut se desserrer. Donc vous la desserrez au maximum que vous pouvez. Ensuite normalement ça va bloquer, vous pourrez plus. Vous allez desserrer les vis de collecteur qui sont juste ici, les 5 là, pour faire descendre un peu le turbo. Comme ça, ensuite on pourra repasser une douille pour desserrer la vis complètement. Et à partir de là, vu que là c'est des trous qui sont ajourés, on va descendre le turbo et le sortir. Donc voilà. Je vais essayer de démonter une vis et après je vous reprends juste après pour le démontage pour la sortie du turbo. Donc voilà, la dernière vis enlevée. Et normalement, si j'ai bien fait, là il bouge. Là il bouge. On va essayer d'enlever complètement les écrous. Donc celui-là est sorti avec le goujon. Celui-ci. On va essayer de le sortir. J'espère ne rien avoir oublié. Ça c'est moins sûr.
Donc voilà les brides que je vous parle. Voilà. Ce genre de pièces. Alors. J'ai la diode d'échangeur qui me gêne ici. Voilà, donc là. Donc celle que je vous disais qui était pas très accessible, c'est celle-ci. Parce qu'il y a le turbo ici qui gêne à cet endroit là. À ce niveau ici là, il y a le turbo qui gêne. Enfin l'échappement. Et en fait c'est pas très accessible pour la démonter. Et la vis d'échappement que j'ai galéré à enlever, c'est celle-ci. Là, qui est là. Parce qu'il y a toutes les tôles qui gênent là et on ne peut pas bien passer. Donc il faut passer au-dessus du cardan, enlever les caches moteurs, passer au-dessus du cardan. Et avec deux rallonges et un croisillon et une douille de 17 courte, on y arrive. Donc voilà les amis, on en est là. On va maintenant, je vais déshabiller ce turbo là pour habiller sur celui-là. Donc tout ce qui est durite, tout ce qui est tuyau de graissage, les électrovannes, tout ça. Donc je vais faire comme sur le turbo de l'expert, je vais passer ça en accéléré parce que n'y a pas forcément de trucs intéressants, c'est que du démontage remontage. Et on va aussi amorcer le turbo en huile. Sauf si je peux le faire sur la voiture, je le ferai sur la voiture, mais sinon je le ferai à l'établi. Donc allez, c'est parti pour l'accélérer. Donc voilà, ça y est, j'ai rhabillé le turbo neuf, on va pouvoir le remonter sur la voiture. J'ai juste un tout petit collier à remettre sur une petite durite de dépression et normalement c'est bon. Ça c'est bon, donc on va pouvoir passer sur le montage. Donc voilà, moi j'ai au préalablement nettoyé le plan de joint où il y a le collecteur d'échappement.
Donc c'est parti pour la repose du turbo. Bon, maintenant on vient remplacer le joint. On vient remettre le joint d'échappement. Voilà, juste pour le maintenir. Ouais, j'ai déplacé la lumière, on y voit un peu mieux. Bon, je vais remettre les brides qui viennent à l'arrière. Donc la première est passée, la deuxième. Voilà, j'ai réussi à faire passer les deux brides. C'est pas évident, hein. C'est pas évident. On va remonter le turbo un coup. J'ai galère à mettre celle-là. J'ai réussi. Bon, toutes les vis sont mises. On va faire passer l'échappement. Sans abîmer le joint, bien sûr. Ça va pas être évident. Voilà. Là, il s'est débridé le turbo. Donc voilà, on va serrer les brides et le collecteur. Allez, c'est parti.
J'ai attrapé un coup de chaud là, ça se voit. C'était pas évident. Bon, on va remonter l'échappement. Là, ça aussi, ça va pas être une partie de rigolade. Tac. Tac. Je vais serrer l'autre après. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever tout de suite cette vis là, la vis de graissage, et je vais amorcer le turbo en huile. On va venir remonter cette durite. Donc voilà, moi j'ai remonté ce tuyau là. Je vais serrer ce collier là, bien sûr. On va remonter la boîte à air. Je vais remettre l'écrou en dessous là qui manque sur l'échappement. Et après, on va remettre de l'huile dans le moteur. On va changer le filtre à huile. Et puis remonter la face avant. Donc voilà, moi j'ai démonté l'échangeur. Un peu d'essence là-dedans. Et on nettoie tout ça. Il y a plein d'huile. Donc voilà, j'ai nettoyé le premier échangeur. Là, j'ai soufflé aussi une nid d'abeille. J'ai mis de l'essence par l'entrée ici. Et j'ai fait couler par là. J'ai soufflé, bien soufflé. On va faire pareil avec le deuxième là, parce qu'il y a un deuxième échangeur juste ici. Voilà. Donc voilà, je vous reprends juste après. Donc allez, c'est parti. Je repose le deuxième échangeur. Donc voilà, on en est là. Je vais remonter toutes les durites intégrales. Filtre arrière, je vais le changer. Je vais monter tout ce qui est durite. Face avant. Et après, ça sera déjà bien. Donc, on enlève le filtre arrière. Voilà. Poubelle. Et je vais souffler ça. Et un filtre arrière neuf. Donc on vient replacer un filtre arrière tout neuf. Donc la référence qu'ils veulent, c'est ça. Voilà. ELP 3958. Mega Filter, la marque. Donc voilà, je vais maintenant replacer cette durite du filtre arrière.
ça. Tac. Et tac, voilà. Déjà ça commence à prendre forme bien comme il faut, j'aime bien. On va marcher ces deux prises là qui servent au turbo. Donc voilà, ça c'est bon. On va pouvoir recommencer à monter tout ce qui est face avant. Donc toute la face avant, moi je vais la faire hors caméra pour que ça aille plus vite. C'est déjà vu dans une autre vidéo. Donc du coup on se retrouve pour la vidange, enfin pour la remise en huile du véhicule et le démarrage. Donc voilà, j'ai enfin tout remonté le pare-choc, la face avant. Faut que je remette du liquide de refroidissement. Faut que je regarde si le moteur est bien vidangé parce que le niveau, enfin la durite que j'ai démontée tout à l'heure était un peu plus haut que le bouchon. Changer le filtre à huile qui est juste ici. Changer le filtre à huile qui est là où il y a la partie où c'est un peu blanc là. La grosse partie noire en bas là. Voilà. Remplacer le filtre à huile et on va la démarrer. C'est la cloche du filtre à huile. Il y a pas mal d'huile qui coule. Donc voilà, j'ai remis le filtre à huile, enfin. Bon, il y a un peu d'huile qui a coulé à côté, bon c'est pas trop grave. Je vais nettoyer tout ça. On va maintenant remettre l'huile moteur. Donc c'est parti pour la mise en huile. L'huile, la longue pente. Donc allez, c'est parti pour le tout premier démarrage. Donc quand vous avez démarré comme ça, vous attendez environ 5-10 minutes que le niveau, que l'huile redescende un peu dans le carter. Après vous refaites le niveau jusqu'au max. Et après c'est parti pour des milliers de kilomètres. J'ai chaud parce que je me suis dépêché, donc je sais pas trop ce que ça va donner à la caméra. Mais ouais, j'ai dû me dépêcher, mais il y a des petites séquences où j'ai dû accélérer. Donc voilà. Écoutez, moi je vais continuer tranquillement et je vous retrouve juste après. Et voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. Donc comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre des likes, ça me fait vraiment plaisir, là il y en a de plus en plus. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, ça fait aussi plaisir. Moi je vous dis en tout cas à très bientôt dans une prochaine vidéo qui je pense vous plaira. Je vais faire un vlog de nuit avec mon Ibiza. Moi je vous dis à très bientôt, ciao tout le monde.